délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour, c'est encore pour nous un plaisir de vous avoir avec nous pour ce temps de partage sur cette plateforme de Cœur à Cœur. Alors nous sommes ravis d'être avec vous et nous espérons que vous allez bien dans votre famille de votre côté. Un sujet passionnant dont nous allons parler tout à l'heure, c'est comment amener un enfant à aimer Dieu dès le bas âge. Je voudrais citer une parole de l'Écriture qui dit dans Matthieu 19, le verset 14, « Dieu dit, laissez venir vers moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc, il y a des choses qui empêchent les enfants vraiment de venir au Seigneur. Nous allons partager cela tout à l'heure. Mais avant d'introduire notre invité, j'aimerais aller dans quelques chiffres qui nous parlent de l'enjeu justement de cette question. Cette question est très, très importante. On parle de comment amener les enfants, nos enfants, à aimer Dieu dès leur bas âge. Voilà ce que les chiffres nous disent. Alors, il y a des statistiques qui nous disent que 86% des chrétiens se sont convertis avant l'âge de 15 ans. Donc, c'est très crucial. D'autres statistiques nous disent que 85% de la personnalité adulte est déjà formée avant 6 ans. Donc, nous voyons que la période en bas âge, c'est une période très, très importante pour inculquer à nos enfants toutes les valeurs possibles parce que leur personnalité future sera fonction de ce qu'ils ont reçu dans leur bas âge. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons une fois de plus Wilny Alexandre qui va nous partager son témoignage. Wilny, bonjour et bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. Bonjour, Pasteur Nathalie. Comment tu vas aujourd'hui? Bien, merci, merci. Alors Wilny, un enjeu aujourd'hui. Oui. Il y a une guerre, hein? C'est une guerre d'enseignement. Oui. Le Seigneur nous donne la responsabilité parce que ces enfants, c'est Dieu qui nous les a prêtés. Et justement, le bas âge, c'est la période idéale où nous pouvons inculquer le plus possible parce que quand ils seront grands, ils prendront leurs propres décisions. Donc, pour nous, c'est important dans le bas âge de communiquer les valeurs selon le Seigneur. Wilny, on écoute ton témoignage. Non, mais moi, je pourrais dire bonjour, bonjour. Alors, moi, je pourrais dire, je viens d'une famille catholique, croyante, mais non pratiquante. Donc, ma grand-mère, elle a accepté le Seigneur. Lorsqu'elle a accepté le Seigneur, donc toute la famille a bénéficié. C'est-à-dire que nous avions souvent des réunions de prière, des cellules de prière tenues à la maison. Donc, ma mère, moi, je suis née dans une famille de 5 enfants, en fait, 2 frères, 2 grands frères et 2 autres sœurs. Donc, nous sommes 5, dont moi la plus jeune. Donc, ma mère a été une femme très disciplinaire, très forte aussi, malgré la tension entre mon père et elle. Donc, elle donnait beaucoup d'affection à ses enfants. Elle tenait qu'on lui parle et qu'on tienne cette infinité avec elle. Et je pourrais dire du côté de mon père, j'étais une enfant très gâtée. Donc, la plus jeune gâtée. Et donc, à l'âge de 16 ans, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Et j'ai commencé à le suivre. Et puis, par la suite, bon, j'ai été baptisée dans les eaux du baptême, les eaux baptisée d'eau. Et ainsi de suite, baptisée de feu et d'immersion et parler en langue, en d'autres langues aussi. Donc, j'ai fait mon parcours spirituel. Donc, j'ai eu entre-temps mes enfants. Donc, j'ai eu 3 enfants. Je me suis mariée aussi. Donc, entre-temps, pendant 12 ans de mariage, le 12e année, ça a commencé un peu, des problèmes ont commencé à surgir. Donc, il y avait beaucoup d'adultère, beaucoup de boissons. Et de là, je devais vraiment, je n'avais pas le choix de m'abandonner à Dieu. Et aussi, comme j'avais la responsabilité des enfants, donc ce que Dieu m'avait donné, ce que Dieu avait commencé à faire avec moi, il avait commencé à briser le casse-tête, donc je me trouvais. Beaucoup de problèmes familiales, beaucoup de tensions entre mon mari et moi. Donc, le couple était changé en célibat, donc au lieu de mariage. Et les enfants étaient témoins de ça, malgré qu'ils étaient petits, 3 ans, 7 ans et 11 ans. Mais quand même, ça ne les a pas empêchés d'aimer leur père et tout. Donc, lorsque Dieu m'a oint, donc je ne savais pas qu'il allait guérir, penser le cœur des enfants, guérir mon cœur.
et me mettre comme père et mère dans un foyer. Et j'avais comme devoir de les former. Former pour les aimer le Seigneur, pour aimer le Seigneur Jésus. Donc Willy, tu as un double rôle en fait. Oui, le premier rôle, c'est que qu'il y ait problème ou pas, oui. tu as le défi en tant que parent oui. de transmettre cela à tes enfants. Oui. Mais tu as un deuxième défi important, c'est que tu vis une situation conflictuelle dans la maison, une situation dans laquelle les enfants pourraient justement rejeter Dieu et dire où est ce Dieu d'amour, pourquoi est-ce que telle chose ou telle chose se passe avec les parents, dans la famille. Comment donc maintenant tu commences à en parler, comment tu fais pour justement amener tes enfants à aimer Dieu? Donc ils étaient comme très petits. Ma fille elle avait 11 ans, donc elle avait quand même la compréhension. Et l'autre aussi, mais le petit est encore tout petit. Donc moi, dès que Dieu m'a oint, donc j'ai toujours continué à aller à l'église avec eux. Donc on allait le jeudi et le vendredi, qui étaient les cellules de prière. Je les emmenais avec moi pour se familiariser à la présence de Dieu en tant que chrétienne, vie chrétienne et tout. Et je les emmenais aussi le dimanche, régulièrement, toujours. Il n'y a pas un dimanche en parc, il y a des tempêtes de neige qu'on faisait à la maison, les enfants et moi, mais c'était régulière pour les habituer à cette habitude spirituellement au niveau chrétien. Et puis à la maison, je devais faire ma part aussi. Donc c'est là. Donc le travail, le soir, le repas, les devoirs et après le dodo. Mais avant le dodo, il y a une petite séance de prière. Et aussi toujours dans l'harmonie de joie. Pas de pression, toujours en les emmenant me mettre au niveau des enfants. Pas au niveau que Dieu me mettait, moi, mais au niveau des enfants. Donc, c'est toujours dans la simplicité. Des courtes petites prières, en riant, en chantant des petits chants et en dormant. Mais ça ne nous montre pas encore que les enfants aiment Dieu. Non. Parce que dans nos habitudes, dans notre routine, nous, on connaît Dieu, mais nos enfants ne connaissent pas Dieu. Il faut leur apprendre à connaître Dieu. Il faut leur apprendre à aimer Dieu. Parfois, nous les poussons à venir avec nous à l'église, ce qui est normal. Nous sommes sauvés. Nous aimerions que nos enfants également connaissent l'éternité comme nous. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais rien ne nous prouve encore jusqu'à présent que nos enfants, ils peuvent nous suivre par routine. Ils peuvent être dans la prière par routine. Mais comment être sûr? Comment transmettre? Qu'est-ce qui fait que nos enfants, d'un jour à l'autre, ils aiment le Dieu de maman, ils aiment le Dieu de papa? Moi, je pourrais dire, je peux vous donner une anecdote. J'en ai eu plusieurs, en fait, de chacun de mes enfants. Pendant cette transition, pendant cette transformation que Dieu est en train de faire dans mon foyer avec mes enfants et moi, pendant que moi, j'instruisais mes enfants. Alors, le petit de 3 ans, lorsque j'allais le chercher à la garderie, donc c'était à la garderie des sœurs et tout ça, et les sœurs disaient, oh, Emmanuel fait du catéchisme. Donc, moi, je trouvais ça un peu bizarre. Mais lorsque j'en ai parlé au pasteur, il savait, laisse-le aller. Donc, déjà, ce que je lui avais parlé et comment j'avais commencé avec eux, il commençait déjà à transmettre ça à d'autres petits-enfants. Donc, ça, c'était un point que vraiment Dieu commençait déjà à travailler. Le fait qu'il est il était à la garderie, il aurait pu jouer, mais que le fait qu'il ait cette pensée de parler de Jésus, ça, c'est un point qu'il aime Jésus. Et en grandissant aussi, il a voulu que j'achète un piano comme le pasteur pour jouer. Bon, et ma grande fille, Jenna, elle, autrement, à l'école, elle a eu beaucoup d'intimidation et tout. Mais quand je lui parlais, elle dit, Seigneur, va aider maman. Avant que tu viennes, laisse-moi parler au Seigneur. Et après, on verra. Donc de là, dans la maison, il savait déjà que la présence de Dieu était là. Et le petit, l'autre dans le milieu, il était toujours là pour me réconforter. C'était lui seul qui était là pour dire, le Seigneur va prendre soin de toi, maman. Le Seigneur va prendre soin de nous, maman. Ne t'attriste pas et tout. Donc, on voyait que Dieu était en train de vraiment de travailler dans chacun des enfants. Et c'est là que moi, ma joie est faite aussi. Alors, ça me motivait pour aller. Parce que ce que je disais, ce n'était pas du vent, c'était vraiment, ça restait imprimé dans leur cœur. Ça, c'est très important parce que les enfants copient des adultes. C'est-à-dire que notre façon de réagir dans telles circonstances, nous sommes un modèle en fait devant nos enfants. Ils nous regardent. Quand ils regardent comment nous aimons Dieu, quand ils regardent comment nous avons la crainte du Seigneur,
et subitement les enfants commencent à faire comme nous. Donc une première recette pour ceux qui nous écoutent, c'est déjà nous-mêmes être des modèles pour nos enfants. J'aime bien cette parole de l'Écriture dans les livres de Actes 10 qui nous parle de Corneille. La Bible, Corneille, qui pourtant n'était pas un chrétien né de nouveau, là. Et pourtant, Corneille, la Bible nous parle de lui, c'était un soldat romain, mais qui n'avait rien à voir avec les Juifs. Mais quand la Bible décrit Corneille, il dit que Corneille était un homme pieux. Et puis, c'était un homme qui marchait dans la crainte du Seigneur, et lui et toute sa maison. Donc, Corneille avait réussi à transmettre à la génération d'après, avait réussi à transmettre à sa femme, à ses enfants, la crainte du Seigneur. Et c'est certainement par notre façon à nous de marcher ou de nous comporter. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, c'est vraiment vrai ce que vous dites. Excusez-moi. En effet, parce que dans la maison, en fait, j'avais toujours la louange, l'adoration, les tam-tams, le tambour. Donc, cette joie restait constamment dans la maison. On était toujours dans la présence de Dieu lorsque je commençais les cultes, les petites cultes. Quand il y avait les tempêtes, on était à la maison, les enfants et moi. Donc, c'était les tam-tams, les tambourins, les trompettes, les ta-ta-ta, les pas en avant, à gauche et droite. Donc, tout cela aussi, donc c'était un modèle pour eux. Comme maman fait ça, maman a la joie. Nous aussi, nous avons la joie. Et autrement, à l'église, lorsque je les emmenais, on disait, tes enfants, ils sont toujours calmes, ils sont souriants, tout ça. On n'aurait même pas pensé que j'étais en train de vivre les problèmes, tout ce que je vivais. Donc, nous vivons notre foi. Quand nous vivons notre foi devant les enfants, nous leur transmettons aussi. Ils croient comme nous croyons. Si maman croit que c'est possible, nous croyons aussi. Donc, vivre notre foi devant les enfants permet aussi à nos enfants de vivre la même foi. Maman a dit on pardonne, on vit le pardon. Donc nous sommes un témoignage en fait pour nos enfants. En fait, moi j'ai passé des déserts, il y avait l'humiliation, il y a eu la pauvreté aussi, que Dieu m'a fait passer là-dedans avec toute ma famille. Donc je disais, on a une patate, on mange la patate. Je les ai appris qu'on ne peut pas avoir tout en claquant des doigts. Il y avait seulement maman et Dieu. Alors, il faut être patient. Et aussi, si on a ça, on le prend, on dit merci Seigneur. Donc, ils ont passé les étapes avec moi. En même temps, dans le désert, Dieu les a bâtis aussi. Exactement. À travers moi, ce que je leur apprenais. Donc, Dieu les a bâti leur cœur selon leur niveau. Alors, ça aussi, quand j'en sors, je dis gloire à Dieu. Je remercie du petit, de tout ce que j'ai passé, que maintenant, ils sont grands. Mais vraiment, là, ils ne peuvent pas dire que ils n'ont pas connu, il y a des moments, des hauts, ils ont connu quand même les bas et les hauts, comme maman a connu aussi. Et pour donner une autre anecdote aussi, à l'école, je crois qu'elle était en 4e année, il revient à la maison, Emmanuel, me dit, oh maman, oh eux là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, quand il dit, maman, Emmanuel est parti, il s'est tourné le dos, il ne veut plus jouer avec ses enfants. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais ils parlent de leur Dieu. Je ne veux pas offenser, tu sais. Et là, il me dit, ben, ils ne connaissent pas, je leur ai dit, c'est pas, votre Dieu là n'est pas vraiment le vrai Dieu. Et il a rebroussé chemin. Il avait son point de vue. Exactement. Donc, pour voir comment l'enfant était vraiment, il sait vraiment que le Seigneur. Et de voir aussi autour de lui. À l'église aussi, des manifestations. Et à la maison aussi. Lorsqu'ils étaient malades, c'était par la foi. Guérison par la foi et tout ça. Tout ça, même en grandissant encore aussi. Maman, j'ai mal ici. Maman, je suis malade ici. J'ai dit, moi et ma maison de servir l'Éternel. Et c'est ça. Il n'y a pas de maladie qui reste et tout. Alors, toutes ces paroles qu'on prononce devant l'enfant, l'enfant vient à avoir sa foi aussi. Je ne suis pas Dieu, mais ils savent que c'est Dieu qui fait. Effectivement. Alors tout ça, c'est des modèles, des exemples que les enfants s'est bâtis et grandissent avec ça pour leur foyer aussi. Donc, vivre notre foi devant les enfants. Nous leur transmettons cette foi-là et subitement, ils opèrent dans la même dimension dans laquelle nous opérons, surtout quand ils voient le Seigneur agir. Donc, ils font confiance. Et vous savez, nous parlions tout à l'heure de l'âge crucial. Avant 6 ans, l'enfant reçoit tout ce qu'il peut recevoir. C'est une éponge. Elle reçoit toute l'information. D'où l'importance, même quand nous envoyons nos enfants dans les milieux séculiers, on les nourrit également d'autres choses. Donc, l'importance pour les parents aujourd'hui, en tant que chrétiens, de nourrir. On ne peut pas... Dieu nous a prêté les enfants pour un certain temps. On ne peut pas négliger ça.
il vient de la responsabilité du parent de nourrir son enfant des valeurs chrétiennes, des valeurs de la parole de Dieu. J'aime ce que tu dis aussi, tu parles de la parole, tu prenais tout le temps du temps avec eux pour parler. Donc, on vit notre foi devant les enfants, mais l'amour que nous avons de la parole de Dieu également. Hein. Comment est-ce que tu peux nous donner des anecdotes un peu de ça, oui? En fait, moi, j'avais, ça s'appelle les livres, la Bible d'enfants. Alors, c'est en 3 étapes. Donc, c'est une Bible illustrée. Donc, on sait que quand ils sont petits comme ça, ils aiment savoir aussi. Donc, pas seulement parler avec la Bible, mais voir aussi. Donc, le soir, je leur lisais David, Samuel, Esther. Donc, ça leur faisait une petite idée. Mais autre que ça, il y avait aussi des films aussi pour enfants. Et c'était plus... Certains aiment mieux auditif, certains ont mieux visionnement. Donc, de là aussi, après, je dialoguais avec eux. On décortiquait. Qui est-elle? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'il a de bon en lui? Qu'est-ce que tu retrouves? Est-ce que tu retrouves des situations à l'école comme ça? Est-ce qu'il se passe comme ça? Mais je me mettais au niveau des enfants, pas au niveau de ce que tu m'as donné, au niveau comment mes enfants sont. Donc, je me mettais à leur niveau pour qu'ils puissent s'approcher de Dieu, que Dieu est leur ami, et que moi aussi, ils puissent avoir confiance en moi aussi. Hein? Donc, c'était vraiment, vraiment un beau travail que Dieu m'a permis de faire avec ça. Et même maintenant, en étant grand aussi, différents niveaux, différentes manières. Oui. Mais ils savent la base. J'ai dit que je meurs demain, que je meurs ce soir. Mon héritage, c'est ça que je vous ai donné. Je n'ai pas d'autre... Pas d'assurance, pas d'assurance. On leur donne la parole. Mais c'est ça. La parole, c'est l'héritage que je leur donne, tout ça. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait dans la vie de l'enfant? Il y a le verset de Proverbe 6, 20. Si tu l'as, ça peut nous aider. Proverbe 6, 20, c'est vraiment interpellant. Je peux le lire, hein, je l'ai. Il nous dit ceci: mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et dans les livres de Deutéronome, on nous parle d'inculquer la loi de Dieu à nos enfants, parce que c'est là que ça forme la pensée. D'où l'importance de transmettre dès le bas âge, parce que ça vient pour transformer la pensée de l'enfant. Parce que le Seigneur nous dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il y a des informations que nous avons reçues qui peuvent déformer le mode de pensée. Donc, important. Comment est-ce que tu le vois avec tes enfants? Comment tu parles justement, Emmanuel qui se tient devant ses collègues qui dit, votre Dieu, là, il rebrousse chemin parce que sa pensée est formée. Il focus sur ça. Donc, c'est avec toutes les choses que j'ai appris, et chaque enfant a leur façon d'englober la parole, je pourrais dire, avec leur vitesse de pensée. Alors lui, il englobait très bien depuis qu'il était petit à la garderie, donc ça m'a étonné avec son catéchisme et tout, là, comme je disais, mais aussi en étant grand aussi. Donc oui, la lecture aussi, moi, de ma méditation, je les ai formés à, pas à méditer comme moi, mais des fois, on restait sur telle parole et on décortiquait. Et ça, c'est le culte familial. Oui, c'est le culte familial. Important, hein, l'importance du culte familial à la maison. C'est très, très, très. Oui. Parce que rendu à 16 ans, 18 ans, 20 ans, on veut faire un culte familial. Ils vont te dire vraiment... ils ont le cégep, ils n'ont pas le temps, ils commencent à travailler. D'où l'importance, encore une fois, d'inculquer dès le bas âge. Parce que dès qu'ils commencent à aller à l'école, l'enseignement que nous leur donnons, ils vont la confronter à l'enseignement qu'ils ont reçu dehors. Et avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit saura... C'est ça, tout au long, je pourrais dire, du secondaire. Bon, c'était petit ou quoi que ce soit. Mais en allant aussi au secondaire, on doit suivre l'enfant aussi. C'est une autre façon, mais aussi bien quand je fais le culte avec les enfants au secondaire aussi, ma fille, elle a subi vraiment l'intimidation et tout. Et aussi, je continuais aussi avec eux leur culte. Chacun avait leur niveau. Puis au primaire aussi, ils ont chacun aussi. Je leur dis toujours que aussi, il faut pas de se gêner de, comment je pourrais dire, de ne pas avoir honte du Seigneur Jésus, hein? De ne pas se laisser intimider par ce que disent les autres. On ne dit pas d'aller commencer à parler, mais juste s'il y a un enfant qui est dans la misère, qui a faim, qu'est-ce qu'on fait? On donne notre pain, on lui dit s'il a faim, on essaie de l'aider. Toutes ces valeurs-là aussi, j'inculquais ces valeurs aussi. Aider, aimer le prochain aussi, le courage, le pardon. Tout ça aussi doit être inculqué à l'enfant aussi. Parce que là, ils sont grands, il n'y a pas de jaune, noir, rouge, il n'y a pas de différence. Il
fait. Alors, ça aussi, c'est notre devoir en tant que parents aussi, de ne pas seulement, je pourrais dire, rester par rapport à l'Église, mais aussi par rapport à la société aussi. Effectivement. C'est très important, là, parce qu'on vit dans une société qui c'est très difficile de jour en jour, donc il faut dire la vérité. Moi, je ne cachais rien à mes enfants. Je ne cache pas, comme je dis, si je t'envoie à l'école, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient te chercher, comment je pourrais dire, urgence, juste préparer l'enfant à ce qui se passe présentement, des kidnappings, tout ça, c'est des mots, des choses qu'il faut préparer l'enfant aussi. Il ne faut pas se jeûner les choses, bon, quand ils grandissent, on peut parler des choses au niveau cadre sexuel, mais quand ils sont petits, les préparer à toutes ces situations. Il y en avait tant des kidnappings et tout. Il faut mettre l'enfant assis, il dire, si je viens te chercher, si on dit, ton père t'a envoyé pour venir te chercher, ta mère, si c'est pas ta mère qui vient te chercher, qu'est-ce qu'on fait? On n'embarque pas dans la voiture. Toutes ces choses-là. Donc, toutes les valeurs que nous inculquons. Et là, pour revenir à... Parce qu'on parle d'aimer, transmettre notre foi, et puis amener le cœur du petit... du tout petit à aimer Dieu. On parle du cœur, hein, on sait ce qu'il y a dans les cœurs. Hein. Dans les cœurs, il y a toutes ces émotions, les sentiments, la façon de penser. Donc, c'est vraiment... comment puis-je dire ça? C'est vraiment formater la personne à aimer Dieu. Au niveau, tu parlais du pardon, tu parlais des situations dans lesquelles tu vivais, au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Donc, amener l'enfant, je ne sais pas si je m'exprime bien, je pense que c'est ça. Mais c'est ça, amener l'enfant à aimer Dieu dans toutes ses dimensions, même quand il a de la douleur. Oui, aussi. Même quand il y a une souffrance. Comment tu as fait dans ton cas pour amener tes enfants à aimer Dieu malgré la souffrance? Malgré la trahison, parce que là, les enfants vont dire, mais d'ailleurs, nous sommes en période, nous sommes en train de nous déconfiner présentement. Il y a un enfant qui a posé la question, mais pourquoi est-ce que si Dieu est bon, les enfants ne comprennent pas pourquoi les enfants doivent être malades du coronavirus, par exemple? Ça veut dire un Dieu bon, comment est-ce que je peux continuer à l'aimer quand il y a des gens qui meurent? Comment est-ce que je peux continuer à l'aimer quand il y a de la souffrance? Et c'est justement en bas âge qu'il faut leur dire ça. Comment continuer à aimer, comme tu disais tout à l'heure, tu ne leur caches rien. Comment tu leur expliques ça? Toi, tu as traversé un divorce, un temps de déchirement. Comment continuer à aimer Dieu quand on traverse cette situation? Bien, moi, je crois que moi-même, si j'étais... parce qu'il regardait moi par rapport à la situation. Si j'étais une femme qui était toujours à terre, en train de crier sur eux, de les traumatiser. Exactement. Et après, 2 ans après, 3 ans après, je reviens leur parler du Seigneur Jésus. Ils auraient dit, mais pourquoi tu étais dans cette situation quand tu nous as crié après tout? Pourquoi tu... Tandis que dès que c'est arrivé ce casse-tête que Dieu a commencé à briser, aussitôt, j'ai pris la relève tout de suite et j'ai commencé avec les enfants. On allait à l'église, tout ça, mais j'ai commencé à travailler de plus en plus en profondeur avec eux pour aller chercher vraiment leur petit cœur, pour les emmener à Dieu. C'était vraiment ma vie. Je ne voulais pas les perdre dans tout ce que je passais. C'était mon but, c'était pour qu'ils aillent mieux et le Seigneur était avec moi et je devais faire ce qu'il me disait de faire, c'était ça. Et lui, je faisais le reste. Amen, donc, gloire à Dieu. Alors, il y a quelque chose d'autre aussi dont tu parlais dans nos échanges précédents. Tu faisais des voyages. Oui, il y a ça aussi. Parce qu'on parle des petits cœurs. Hein? On parle des enfants en croissance. Et dans les voyages, qu'est-ce qui se passait? Oui, effectivement. Ben, moi, bon, ça aussi, ça fait partie aussi d'une méthode aussi, à emmener les enfants à aimer, découvrir, aimer le Seigneur. On implante ça dedans, on implante, on inculte le voyage, mais on implante Dieu aussi dans tout ce qu'on fait. Le voyage, moi, dès petit, je les ai emmenés à Wildwood, aux États-Unis, République dominicaine. Donc, à chaque année, lorsque Dieu me permettait financièrement, alors j'allais. Et je leur montrais que ça, c'est la main de Dieu qui a pu nous faire voyager. Ah oui, maman, c'est vrai, regarde, c'est la main de Dieu, parce que maman n'est pas... c'est Dieu qui nous permet. Donc tout ça, ça montre que le Seigneur est dans notre situation, est dans notre foyer, et c'est lui qui dirige. Parce que sans lui, moi, je ne peux rien. Hein? Alors on va prier ensemble pour que le Seigneur nous ouvre les portes, pour qu'on ait l'argent, pour que maman travaille bien, et qu'on ait de l'argent pour aller voyager. Donc c'est ça, tout ça, c'est inculqué aussi aux petits-enfants. Tu parlais de la nature. Oui. J'ai beaucoup aimé ça. Exactement. Parce qu'au travers de la nature, tu leur montrais... Oui, le voyage aussi. Hein. Donc, on allait aussi au zoo aussi. Donc, montrer aussi les avions aussi, la nature. Regarder, lorsqu'on prend le temps
pour réfléchir, pour rester sur une plage. On regarde la mer, on dit comment c'est beau. Et de là, on peut commencer. Hein. Le Seigneur est grand. Le Seigneur, c'est lui qui a créé tout ça, les enfants, tout l'univers. Si on va au loin encore, là, c'est lui qui a créé tout ça. Donc, dans tout ce qu'on fait, que ce soit voyage, que ce soit, je ne sais pas, magasiner, que ce soit acheter des choses, que ce soit même habiller un enfant, ou quoi que ce soit, on essaie de mettre un petit grain du Seigneur dedans. Pas passer des temps, mais juste comme ça. Donc, parler de Dieu en toutes circonstances. Exactement. Avant de manger, remercier le Seigneur. Dire merci à Dieu, c'est lui qui nous a donné ce manger. Quand on dort, prier le Seigneur, c'est lui qui nous protège. Et donc, les enfants sont conscients de la présence de Dieu et que c'est Dieu qui est au contrôle. Est-ce que tu as d'autres recettes à nous donner, Wilny? Oh, moi, je pourrais dire aussi, bon, bien, la façon aussi, familialement aussi. Donc, en allant chez la famille aussi, mes enfants n'étaient pas, ils étaient comme les autres enfants, tout ça, mais au niveau affectueux, ils sont très affectueux. Très, très, malgré tout ce qu'on a vécu, c'est comme la famille maintenant nous voit comme différemment. Comme vraiment, Wilny est une femme vraiment accomplie avec ses enfants. Avec tout ce que j'ai passé, dans le temps que je passais ça, je ne pouvais pas trop parler de ma situation à ma famille. Alors on pensait que j'allais casse-tête et vraiment ne plus me relever. Mais en voyant maintenant les enfants et moi, alors ça aussi c'est un modèle pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ma famille. Et les enfants aussi, c'est une fierté aussi, de voir comment ils ont grandi aussi, comment ils sont en famille, l'affection qu'ils donnent aussi, leur grand-mère. Tout ça, j'ai inculqué l'amour à mes enfants pour autour aussi, la famille et tout. Donc, nous retenons aujourd'hui, Wilny, nous devons vivre la foi, notre foi, devant nos enfants. Nous devons aimer la parole de Dieu, l'inculquer à nos enfants. Nous devons, tu parlais dans toutes circonstances, donc nous devons être constants. Il ne faut pas qu'aujourd'hui l'enfant te voie aille, demain il te voit bas. Ne pas être hypocrite devant les enfants. En toutes circonstances, nous manifestons la foi devant nos enfants. Nous leur transmettons ces valeurs-là. Une fois de plus, on le répète, avant 6 ans, 85% de l'enfant est constitué, de l'adulte prochain est constitué avant 6 ans. 85%, c'est énorme, c'est beaucoup. Car donc, un adulte aujourd'hui, si on le voit dans son mode de fonctionnement, on peut savoir ce qu'il a été dans son enfance, ce qu'il a reçu dans son enfance, d'où l'importance de mettre en place... Maintenir une bonne base. Mettre la bonne base, transmettre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, regarde, le Seigneur nous dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si l'amour de Dieu n'est pas dans l'enfant maintenant, ça va être difficile pour lui d'aimer son prochain. Donc, très important. Merci beaucoup, Wilny. 30 minutes, ça passe très, très vite. Ce sont des sujets profonds. Mais ce que nous retenons, c'est la responsabilité d'éduquer l'enfant, de transmettre la foi à l'enfant, incombe aux parents. Et nous avons vu ce texte avec Corneille. Corneille craignait le Seigneur, lui et toute sa famille, sa femme, ses enfants, contrairement à Job. Donc, nous voyons que nous voulons que les générations, parents, là où vous nous écoutez, c'est à nous, parents chrétiens, parents non chrétiens. Corneille était un non-chrétien, pourtant il vivait une vie de piété jusqu'à ce que Dieu le visite et que le Saint-Esprit vienne à sa rencontre. Quel message aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, Wilny, un appel au salut? Moi, je pourrais dire aux parents que présentement qui vivent des duretés, des difficultés avec les enfants, ben, de les abandonner entre les mains de Dieu. Peut-être quand ils sont ados, mais quand ils sont petits, de travailler avec eux. Si vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps, trouvez un moyen une fois par semaine, mais il faut quand même relâcher la parole une fois au moins dans leur cœur quand ils sont petits. C'est le moment même, c'est ce moment-là. Quand ils sont petits, comme le pasteur Nathalie dit, 6 ans, ils reçoivent beaucoup, ce sont des éponges. 11 ans, on peut encore, mais rendu adolescent, ça devient plus difficile encore. Alors, je vous dirais là vraiment, là, une fois comme de ne pas abandonner, de ne pas décourager, de continuer avec les enfants et ça va porter fruit. Vous allez voir le fruit après. Vous allez le voir vraiment. Dieu va vous récompenser dans tout ce que vous avez fait pour vos enfants.
Un appel au salut. Et je dirais pour ceux maintenant qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus aussi, Dieu vous tend la main, Dieu est un Dieu d'amour. Donc avec toute votre famille, si vous entendez ce message, vous pouvez vous-même aussi commencer petit à petit des cultes à la maison et aussi toute votre famille sera sauvée. Dieu prendra soin de visiter votre famille et de ne pas décourager. Dieu est là. Amen. Merci Amen. beaucoup, Willy, d'avoir été avec nous. Merci à tous nos auditeurs. Alors, à une prochaine émission, écrivez-nous coeuracœur7gmail.com. Visitez notre page Facebook. Visitez également notre chaîne YouTube, Facebook. À très bientôt. Merci. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur.